comment vas-tu? Ça va bien, merci. Alors, merci à toi d'avoir accepté notre invitation pour notre rencontre d'aujourd'hui. Merci. À toi de m'avoir invité. Ah, excellent. Donc, suite à notre première rencontre au début du printemps, tu t'es envolé vers Paris pour la promotion de ton livre Les Aventures de Sissi. Peux-tu nous parler de ton expérience parisienne? Oui. C'était toute une expérience, effectivement, parce que c'est la toute première fois que j'allais parler de mon livre à des personnes inconnues. Donc, en premier lieu, j'ai eu à faire quelques émissions télé. En fait, j'en ai fait 3 au total en l'espace d'une semaine, toutes sur la chaîne Télé Sud, 3 à Télé Sud. Alors ça, c'était une très bonne expérience parce que ça m'a appris à un peu préparer mes entretiens, savoir ce que je voulais dire sur mon livre. J'ai fait 3 émissions très différentes. La première, c'était Lady vous écoute, une émission qui est destinée qui parle des problèmes de femmes. Et sur cette émission, il y avait 2 autres artistes, une qui est peintre et une autre qui est chanteuse. Et chacune de nous a parlé de son travail et de la façon dont ça pouvait contribuer à l'essor de la femme. Donc c'était une perspective particulière pour parler de mon livre, ça a été très intéressant. La deuxième émission des mots et débats, c'était une émission littéraire. Donc là, on a vraiment parlé du livre de toutes les façons possibles. Donc ça m'a permis d'explorer le côté un peu plus littéraire de la chose plutôt que le message social ou sociétal, si tu veux. Et la dernière émission, c'était Tantine, toujours sur 3 à Télé Sud, donc plus un talk show, plus relax, plus détendu, qui m'a permis de mettre de l'avant le côté un peu plus léger des aventures de Sissi. Alors à travers ces émissions, j'ai pu démontrer quels étaient les différents aspects de mon livre et ça m'a permis d'introduire évidemment la séance de dédicace qui s'est tenue à Paris à la fin du mois de janvier. C'était au Masai Mara et ça s'est très très bien passé. Il y a eu une séance de lecture, le livre a été présenté par une amie qui est écrivain également. Et ensuite, j'ai lu plusieurs passages du livre, des personnes m'ont posé des questions et j'ai fait des dédicaces. Alors, en gros, c'était ça l'aventure parisienne. Très exaltante, très enrichissante. Ouais. Merci. Donc, selon ton agenda, nous savons déjà que le 29 septembre, à Montréal, aura lieu une séance de dédicace. Oui. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, alors j'attendais avec impatience de faire une séance de dédicace à Montréal parce que évidemment, c'est à Montréal que je vis, c'est à Montréal qu'est née Sissi, c'est à Montréal que les premiers épisodes, les premiers chapitres de Sissi ont été lus au début par des amis. C'est ici aussi qu'a pris naissance mon blog sur lequel je postais les aventures de Sissi au départ. Alors, Montréal a une connotation très particulière pour moi, qui est très sentimentale. C'est un événement qui est très très important pour moi parce que justement je vais pouvoir revoir des personnes qui m'ont soutenue depuis le départ. Donc ça se passe le 29 septembre prochain et ça va se passer à peu près de la même façon qu'à Paris, c'est-à-dire qu'il y aura donc une présentation du livre qui sera faite par quelqu'un d'autre. J'y tiens toujours pour pouvoir présenter une autre perspective du livre. C'est toujours un peu difficile de parler de son œuvre soi-même, alors je tiens toujours à ce que quelqu'un d'autre présente mes écrits avant moi. Ensuite, je vais évidemment expliquer un peu comment est-ce que j'en suis arrivée à écrire ce livre. Je vais lire plusieurs passages que j'aurai choisis. Ensuite, les gens pourront me poser les questions dont ils ont envie au sujet du livre et je ferai des dédicaces pour ceux qui voudront acheter le livre sur place.
Donc voilà, en gros c'est comme ça que ça va se passer. Et puis aussi au départ de cet après-midi-là, il y aura un slam d'un très bon ami à moi qui s'appelle Dedi Bilamba, qui va présenter un slam. Et ça me tenait à cœur qu'il soit là parce que Dedi est la première personne qui m'a encouragée à écrire. Alors ça a aussi une charge émotionnelle qu'il soit présent à cet événement. Donc voilà, en gros ça ressemblera à ça. Merci. Et donc le fait que tu aies décidé de faire ta promotion par toi-même, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce choix? Comment on s'entoure? Où est-ce qu'on démarre? Comment on s'y prend? Alors moi, ma maison d'édition se trouve en France. Alors évidemment, pour faire une promotion à Montréal, ça complique un tout petit peu les choses. Et aussi, quand on en est à son premier livre, on doit souvent se débrouiller tout seul. Moi, je l'ai pris comme un défi intéressant, comme aussi une façon de garder ma liberté et de faire les choses un peu à ma manière. Donc, j'en suis très heureuse. Alors, comment est-ce qu'on procède? C'est beaucoup de plans A, beaucoup de plans B, beaucoup de conseils d'amis. J'ai la chance d'être entourée de quelques personnes qui ont déjà écrit des livres. Je crois qu'il y en a 3 dans mon entourage. Et ces personnes m'ont gratifié de leurs expériences. Ça m'a beaucoup aidé pour savoir de quelle façon il fallait procéder, quels étaient les médias qu'il fallait contacter par exemple, de quelle façon il fallait présenter son livre, quoi mettre de l'avant. Donc j'ai beaucoup parlé avec des personnes dans mon entourage qui m'ont donné des conseils. Ensuite j'y suis allée vraiment au feeling et je n'ai pas hésité à contacter des médias pour faire des émissions télé, des émissions radio. J'ai utilisé mes contacts, j'ai contacté des personnes que je n'avais jamais rencontrées avant. Et au fond, les gens sont très gentils et sont toujours prêts à porter leur aide. Donc j'ai pas du tout de mal à faire la promotion de mon livre, que ce soit à Paris, où je connais moins de personnes, ou ici à Montréal. Donc en gros, il ne faut pas avoir peur de contacter les gens, il ne faut pas avoir peur d'avoir des refus. En fait, j'en ai eu très peu, quasiment pas. Et puis, il faut surtout avoir la conviction que ce qu'on présente est quelque chose qui pourra intéresser les gens. Parce qu'en étant sûr soi-même de ce qu'on dit, de ce qu'on écrit, ben, on paraît un peu plus sérieux et les gens ont envie de nous écouter. Après, c'est certain que chacun fait son choix et que un roman n'intéresse pas toujours tout le monde, mais pour ma part, j'ai vraiment eu le privilège d'avoir beaucoup de portes ouvertes ou des gens qui m'ont présenté d'autres personnes. Je dirais que c'est vraiment par les contacts que j'ai fait connaître mon livre. Évidemment, beaucoup les médias sociaux. Facebook est mon premier allié dans la promotion de mon livre. En fait, j'aime pas beaucoup parler de promotion parce que la promotion a un petit côté mercantile. Je vais dire que j'essaie plutôt de présenter mes écrits aux gens qui ne me connaissent pas. Et Facebook et Twitter ont été de très bons outils pour y arriver. Donc par ma fanpage, Les Aventures de Sissi sur Facebook, également sur Twitter, et j'ai un site web qui s'appelle lesaventurdesissi.com sur lequel je poste les informations sur le livre, sur les dédicaces, je poste certains de mes textes. On retrouve aussi mon dossier de presse, donc ça permet à des gens qui ne me connaissent pas du tout et qui veulent avoir de l'information sur le livre, de retrouver toutes les informations à un seul et même endroit. Donc j'utilise énormément les médias sociaux et je crois beaucoup au rapport humain, donc je n'hésite pas à aller rencontrer des gens, à frapper à des portes, à enfoncer des portes et à parler de mon livre. En gros, c'est ça. Et quel serait ton message pour tes fans qui t'ont découvert sur African Life? Le premier message, ce serait d'être à ma dédicace, évidemment. Donc le 29 novembre prochain, à la Maison de la Culture Frontenac. Je serais très très heureuse de vous rencontrer. Il y en a beaucoup que je connais virtuellement et que je serais absolument heureuse de rencontrer physiquement.
Je crois beaucoup à la proximité et je me suis beaucoup nourrie des commentaires que chacun de vous m'a fait pour rédiger ce livre qui a commencé simplement sur un blog. Donc pour moi, ce livre n'existe que grâce à vous et ça va vraiment me faire plaisir d'entretenir une conversation avec vous ce jour-là. Donc voilà, donc, je vous invite à être présent à cette séance de dédicace qui débutera donc à 14 h et se terminera à 16 h le 29 novembre prochain. Et le deuxième message, c'est de lire, de beaucoup lire. C'est fou ce qu'on peut s'évader en lisant, c'est fou ce qu'on peut acquérir comme vocabulaire en lisant. Alors, si vous ne lisez pas mon livre, lisez-en d'autres. Vous n'aimez peut-être pas les romans, vous aimez peut-être d'autres types de livres. Mais la lecture, c'est important, ça apporte beaucoup de culture, ça apporte une ouverture d'esprit. On apprend beaucoup et on voyage en lisant un livre. Alors voilà, donc je vous invite à lire autant que vous pouvez. Si vous pouvez lire Les Aventures de Sissi, évidemment, ça me fera très plaisir. Donc voilà. Merci beaucoup Reine. Alors on se dit au 29 septembre. On se dit au 29. Merci, bye bye. Bye African Life.